Bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des 10 anecdotes sur le cinéma. Comme d'habitude, je tiens à remercier Le Bon Plan du Geek pour sa collaboration aujourd'hui. C'est eux qui m'ont permis de faire en sorte que vous me connaissiez et pour ça je les remercie grandement. Je tiens aussi à vous informer qu'une fois les 1000 abonnés atteints, je réaliserai mes épisodes sans fond de gameplay mais uniquement avec ma tête. Voilà, parce que je trouve ça plus intéressant. On verra en tout cas si ça vous plaît. Pour ce qui est du gameplay, sinon je mettrai l'auteur dans la description pour le remercier bien évidemment. Et aujourd'hui pour ce 5ème épisode il me semble, nous allons parler d'Iron Man, mais juste avant de commencer, dites-moi juste en commentaire ce que vous voudriez comme prochain épisode entre la saga Hunger Games et Transformers. Et on va pouvoir tout de suite passer à la première anecdote. En premier, sachez qu'avant d'atterrir sur les épaules de Robert Downey Jr., l'armure d'Iron Man a été à 2 doigts d'être portée par Tom Cruise. L'acteur de Mission Impossible était en effet le grand favori pour le rôle, mais a fini par le refuser expliquant qu'il n'était pas convaincu par le scénario et que le film ne marcherait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, il doit avoir quelques regrets vu la tournure qu'a pris la saga. En deuxième, le réalisateur Jon Favreau a expliqué qu'il voulait absolument que Robert Downey Jr. soit Iron Man. Il pensait que le passé de l'acteur, qui est dû à de multiples cures de désintoxication pour son addiction à la cocaïne, s'accorderait parfaitement au personnage de Tony Stark. Donc là, moi je le savais pas que Robert Downey Jr. était addict à la cocaïne et je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où ça lui a permis de s'offrir une deuxième voie suite à ses cures de désintoxication et du coup il a quand même incarné un des plus gros héros Marvel de tous les temps et je trouve ça cool en tout cas pour lui. En troisième, sachez que Terrence Howard qui interprète le rôle de James Rhodes garde un très mauvais souvenir de son passage sur Iron Man, puisqu'après avoir été remplacé par Don Cheadle dans le deuxième volet de la saga car il avait refusé de baisser son salaire, l'acteur annonçait « Iron Man a tué ma carrière ». Clairement, l'acteur très remonté a raconté que l'argent qui lui était destiné pour le deuxième film a finalement été offert à Robert Downey Jr. comme augmentation pour son salaire. Donc je pense qu'il a dû avoir une certaine frustration chez l'acteur quand il a dû apprendre ça. En quatrième, sachez que dans le film, le montage de la vie de Tony Stark comporte de vraies photos de la vie de Robert Downey Jr. avec son père Robert Downey Sr. Donc là je trouve ça assez cool d'avoir pris le père et le fils dans la vie réelle, c'est-à-dire des photos qui datent peut-être un peu, on peut le voir dans le film, c'est des photos qui sont pas récentes, et qu'ils ont réussi à incruster dans le film, et ça je trouve ça plutôt cool pour le film en tout cas. En sixième, sachez que Paul Bettany, qui fait la voix de l'intelligence artificielle Jarvis, fidèle compagnon de Tony Stark, n'a vu aucun Iron Man, ne reçoit jamais le script en entier et n'aime pas les films de super-héros. Donc en effet, ça peut paraître surprenant qu'une personne ne veuille pas s'intéresser plus que ça aux films dans lesquels il double une voix, puisque c'est quand même assez important de pouvoir incarner un rôle et de s'y intéresser, je trouve de autant pas s'y intéresser justement, je trouve ça assez dommage, mais c'est assez surprenant, en tout cas ce que cet acteur nous démontre. En septième, sachez que l'armure d'Iron Man que l'on voit dans les 2 premiers films de la saga était bien une véritable armure qui fut recréée numériquement pour les multiples scènes d'action. Mais à partir du 3ème opus, l'armure est passée au tout numérique et du coup Robert Downey Jr. n'a donc plus endossé son armure depuis 2010. En 8ème, sachez que dans le premier volet d'Iron Man, les terroristes par laquelle Tony Stark se fait kidnapper parlent lourdou. Il s'avère que si on s'amuse à traduire ce qu'ils disent, on finit par comprendre qu'ils dévoilent toute l'intrigue du film. Donc je trouve ça assez bien mis d'avoir mis toute l'intrigue du film, toutes les informations concernant le film par des personnes qui ne parlent pas la langue française ou anglaise, quoi que ce soit, et parlent justement une langue étrangère pour à peu près tout le monde on va dire. Et du coup je trouvais ça intéressant parce que du coup ça fait une belle anecdote à raconter. En 9ème, sachez que des militantes de l'Alliance for American Manufacturing, lobby du Made in America, ont vigoureusement protesté le fait que Iron Man 3 soit une coproduction chinoise. Je crois aussi que les 2 premiers Iron Man sont également une coproduction chinoise, mais dans la mesure où le personnage de Tony Stark est censé représenter la technologie de pointe, le moderne et surtout pas selon eux la camelote Made in China. En 10ème et dernière anecdote, sachez que les initiales Jarvis, qui est l'intelligence artificielle créée par Tony Stark comme je vous l'ai dit tout à l'heure, signifie en fait Just a Very Intelligent System, et qui signifie donc juste un système très intelligent. Et bien voilà les amis, cet épisode des 10 anecdotes sur Iron Man est terminé, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker si vous pensez que mon travail le mérite. Pensez bien également à mettre en commentaire ce que vous voudriez pour le prochain épisode entre la saga Hunger Games et Transformers. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité pour la série, ça me fait vraiment plaisir d'avancer comme ça, donc un grand merci à vous. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire peace les gens, c'était Néron, bye.